Bonjour tout le monde et bienvenue au comptoir du rhum. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce rhum, Flor de Caña, en 18 ans. Flor de Caña, distillerie qui est au Nicaragua. C'est pas compliqué, c'est la seule et unique distillerie du pays. Par contre, c'est celle qui fait les plus gros volumes en jus de canne de toute l'Amérique, nord, centrale et sud réunis. Donc là, je peux vous dire que des champs de canne, il y en a au Nicaragua. Il n'y a pas que des gangs, attention. Il y a aussi de la canne à sucre et de la culture de la canne et une grosse culture rhum autour de cette distillerie Flor de Caña. La particularité de Flor de Caña, et je l'aime beaucoup, c'est qu'on est sur 95% de pur jus de canne. Et c'est distillé en colonne, pas dans un alambic. Alors sûr, hein, on n'est pas sur les grandes colonnes créoles qu'on va trouver en Martinique ou en Guadeloupe, mais on va avoir quand même des petites colonnes à plusieurs plateaux. Et ça va nous dégager des saveurs déjà sur le jus qui va être atypique, très frais, très végétal sur la canne. Alors, sur celui-ci, forcément, après avoir passé 18 ans, et je précise bien, 18 ans, on n'est pas sur une méthode Solera, donc 18 ans en fût de chêne américain, et bien là, je peux vous dire que bébé, il en a des choses à dire. Il en a des choses à dire puisqu'on va être sur un côté boisé, épicé, avec des notes torréfiées qui viennent un peu amener un peu de vanille. Il est riche et gourmand sur le nez. Rien à dire. Rien que le fait de le sentir, vous allez avoir toutes ces saveurs boisées, épicées, comme je vous disais, et un peu torréfiées sur la vanille. Ça va se transformer en notes très gourmandes. Aucune agressivité sur la bouche, puisque on a quand même 5% de mélasse qui vont y être ajoutés au jus. Ça va vraiment arrondir, comme qui dirait les angles, de façon à ce que ça passe bien au palais, pas d'agressivité, et ça va s'étaler très lentement, mais vraiment très lentement. On va avoir cette montée boisée, douce, pas trop de sucre, justement, il n'y a pas de sucre ajouté, donc on doit être facilement en dessous les 10 grammes, je dirais même en dessous les 8 grammes de sucre par litre d'alcool. Et derrière, on a ce côté gourmand avec en bouche cette vanille qu'on avait au nez qui se transforme en notes de cacao, en notes chaudes qui viennent s'étaler sur la langue et qui viennent taper le fond de la gorge. Il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. La longueur est très douce. On retrouve à la longueur le cacao qui se mélange à la vanille. Attention, je ne vous dis pas de boire un candiep là. On est sur un rhum du Nicaragua de 18 ans. Mais par contre, il a vraiment ces saveurs chaudes qui sont très simples. On a du bois, on a de l'épice, on a des notes de cacao et on a de la vanille pour finir. Voilà. C'est comme ça que moi je le décompose. Et je vous invite à le déguster tranquillement avec un bon petit cigare. Ah, je sais, on ne peut pas avoir tous les vices, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas m'en faire. Donc tant pis. Moi, j'aime bien ça avec un petit cigare, là, un petit cohiba. Ça passe très bien dessus et je m'en régale. Par contre, je le fume et je ne le bois jamais seul. Donc, vous savez ce que je vais vous dire. Rencontre, partage, égale, rhum. Je vous souhaite une très très bonne dégustation avec ce Flor de Cagna, 18 ans. Et comme on nous dit, ben, amicalement votre.